Albert Einstein a démontré que rien ne va plus vite que la lumière dans le vide. Sauf que là, une expérience de pensée m'est venue à l'esprit dans lequel j'arriverais à première vue à créer une vitesse supraluminique, c'est-à-dire plus vite que celle de la lumière. Pour ce faire, j'ai besoin d'une éolienne de 1 million de kilomètres de diamètre. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Bon, après, rassurez-vous, je pensais pas sérieusement à détruire la théorie d'Einstein avec une éolienne. C'est juste un questionnement que je me suis fait. L'idée que j'avais, c'était qu'en supposant une éolienne absolument gigantesque, faite du matériel le plus résistant possible de l'univers, en faisant tourner l'éolienne ne cesse que très légèrement en son centre, dû à la longueur énorme qui sépare ce dernier de l'extrémité d'une des pales, c'est-à-dire 500 000 km, on arriverait avec une période de 5,24 secondes par tour. On peut déterminer à l'aide de ces calculs de mouvement circulaire uniforme, aka MCU, que la vitesse à l'extrémité de la pale serait de 599 584 916 mètres par seconde. Ah oui, clairement, là on a bien dépassé la vitesse de la lumière. Mais alors, ça voudrait dire qu'Einstein avait tort ? Non, et ça pour les raisons qui suivent. Déjà, là, on suppose que l'entièreté des pales de l'éolienne vont se déplacer instantanément ainsi que partout de manière uniforme dès qu'on va la faire tourner au centre. Sauf que si le tout se déplace, c'est car les atomes proches du centre vont tirer ceux juste à côté plus proches de l'extrémité et ainsi de suite jusqu'à ce dernier. Faisant ainsi que la transmission d'informations mécaniques, c'est pas du tout instantané. Hein. Mais bon, admettons, on ignore la logique des matériaux et on force en se disant « T'inquiète, ça va passer ». Là, le problème il est toujours là, pas juste physique, mais avant tout mathématique, vu qu'il existe un rayon maximal défini par la division de c sur la vitesse angulaire. Or, peu importe la valeur que j'y place, même admettons 400 trillions de radians par seconde, le nombre qu'on obtient à la fin sera forcément un rayon maximal selon C. Ainsi, pour une telle valeur, le rayon max vaut 749 481 145 mètres. Donc oui, ça va très vite, mais uniquement sur un rayon de 749 picomètres, ce qui fait à peine un peu plus de 6 fois un atome d'hydrogène. Donc je pense très clairement qu'Einstein peut dormir tranquille.